Donc rebonsoir, c'est la seconde partie de la série de ce soir. Quel est ton étendard? Et donc pour pouvoir évoquer cette partie, je vais, euh, je vais donc vous parler de ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc j'avais prévu, j'ai réservé au cours de la semaine un voyage pour aller en Côte d'Ivoire. C'est un voyage que j'aurais dû faire depuis des années maintenant. Je suis arrivée ici, j'avais 5 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Ça fait 32 ans que je ne suis pas retournée chez moi. 32 ans que j'ai pas vu la maison où j'ai grandi toute petite. Et 32 ans que je ne suis pas allée dans la ville où je suis née. Et donc là, pris dans le quotidien, je dirais. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Stromae, toujours encore, encore. Et donc là, je suis auto-entrepreneuse et donc je suis assistante de service social libéral et donc je travaille et donc moi, je suis quelqu'un d'assez, qui essaye du moins d'être assez rigoureuse dans mon activité professionnelle et donc je fais en sorte que le travail soit carré et bien réalisé. Il s'avère que bon, il y a toujours quelques embûches. Et là, les embûches, c'est pas tant sur le travail en lui-même, c'est plutôt sur la gestion administrative même de du site où je me trouve. Et il s'avère que bon, j'avais envie de prendre un petit peu de vacances parce que, comme dit la chanson, toujours encore, il y a toujours autre chose. Et à chaque fois, quand on se fixe un objectif notamment de partir en vacances, eh ben, il y a toujours autre chose. Et il y aura toujours autre chose. Ça fait des années que je vous dis que je pars en Côte d'Ivoire et ça fait des années qu'il y a toujours quelque chose qui fait que je ne pars pas en Côte d'Ivoire. Et cette fois, j'avais envie de partir et voilà, de ne pas mettre plusieurs équations en évaluant ceci, cela, mais simplement de partir. Donc j'ai réservé ma place et puis mon billet et puis l'hôtel pour pouvoir y aller dans la même réservation gérée par Opodo. Et donc, dès le départ, j'ai trouvé qu'ils avaient une gestion assez... bon, il y a des éléments qui me semblaient assez étranges sur la manière de gérer leur dossier. Et donc, aujourd'hui était censé être le départ. Donc, j'ai tout prévu. Là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, il y a mes valises qui sont là, que j'ai laissées à l'entrée parce que je vais partir de toute manière dans la semaine, mais pas à la destination que sur laquelle j'avais prévu de partir. Et donc, j'ai tout préparé, l'appartement, j'ai rangé de sorte à ce que bon, il n'y ait pas trop de fouillis quand je revienne et tout. Et bon, je pars, donc j'arrive un peu avant 15 heures, sachant que l'avion décolle à 17 heures. J'arrive un peu avant 15 heures, je garde ma voiture, j'avais fait ma réservation au parking, donc je garde ma voiture dans le parking et puis je monte pour aller faire l'enregistrement. Là sur le chemin, il y a un jeune homme qui m'adresse la parole pour savoir si je souhaite que l'on plastifie mon sac parce qu'ils mettent pour éviter qu'on puisse aller fouiller dans le sac et tout. Bon, je lui ai dit que j'avais pas d'espèces, donc je ne pouvais pas le régler en espèces. Donc finalement, je suis rentrée dans l'aéroport, j'avais ma carte d'embarquement, hein. J'avais imprimé la carte d'embarquement. Donc, regardez, si vous voyez, donc Akpavé, Aïmam ou Philomène, ça c'est la carte d'embarquement. J'avais également ce document-là demandé demandé donc au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, d'enregistrement de transport aérien. J'avais bien sûr mon passeport, hein, que j'ai toujours sur moi, ainsi que ma pièce d'identité et mon permis de conduire. Et donc tous les éléments, confirmation de réservation. Et donc j'arrive, ils sont trois devant. Un premier jeune homme donc regarde et demande mon passeport, je lui montre la carte d'embarquement, la déclaration de déplacement également, je lui montre. Et
et finalement, j'ai même pas retenu lequel des trois, ou laquelle, puisqu'il y avait une femme, va dire, ah oui, c'était un homme, qui va dire, oui, écoutez, le problème, c'est que vous n'avez pas de, visa. Donc, comme pour aller en Côte d'Ivoire, il faut un visa. Je lui explique que c'est un voyage touristique et que, en l'occurrence, c'est un voyage organisé avec l'hôtel réservé et que je pensais qu'il n'y avait pas, et en plus c'était pas indiqué sur le site dans les mails que Opodo vous avez envoyé pour les démarches à réaliser, c'était pas indiqué. Donc pour moi le passeport français suffisait pour faire ce voyage, d'autant plus que j'ai fait d'autres pays et que soit le passeport était effectivement, le visa était deux fois même à l'arrivée, hein, directement dans le pays, il fallait régler, je crois que c'est l'Égypte, il fallait régler directement en arrivant dans le pays. Mais c'est la première fois que, en sortant, en souhaitant partir d'un pays, finalement, c'est ce pays-là, c'est plutôt en Côte d'Ivoire que ça aurait dû leur poser le plus gros souci. Là, il y avait tout, mon passeport français, il y avait tous les éléments. Et donc, il me dit non, mais on ne peut pas vous laisser passer parce que vous n'avez pas de visa. Je lui explique que j'ai une réservation, mais ils restent sur leur position, on ne peut pas vous laisser passer parce que vous n'avez pas de visa. Donc, je vais aller du côté de Corsair. Corsair, c'est comment dire ça, l'opérateur d'avion en fait qui doit faire le voyage, mais le voyage était réservé auprès de Opodo. C'est un voyage Opodo. Et donc, je vais auprès du service d'embarquement. Et là, j'ai une dame Corsair plutôt, qui me propose de partir mardi, si j'arrive à avoir mon visa avant. Mardi, heureusement que j'ai dit non, parce que après j'ai vu les délais, ils indiquaient sur le site de l'ambassade qu'il fallait 7 jours. Et que il faudrait que je paye en plus 100 euros. Donc, j'étais pas sûre d'avoir le visa, donc je lui ai répondu que non. Non, bon, elle a passé du temps à faire. Je trouve qu'elle a passé trop de temps. Je me demandais ce qu'elle faisait exactement sur son ordinateur parce que elle a dû passer plus de 20 minutes sur son ordinateur à pianoter, à pianoter. Elle disait rechercher quelque chose. Grand point d'interrogation, je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Et, euh, et donc après, je lui ai dit que non, que pour mardi, ça serait non. Donc je vais vite y aller pour pouvoir annuler. Je vais me trouver une prise téléphonique, je vais m'installer dans l'aéroport et je vais commencer à faire toutes les annulations. Annulation de l'hôtel, annulation aussi du parking, annulation des vols. Donc je fais toutes les demandes d'annulation. La demande d'annulation de vol, on comprend également la demande de remboursement, bien sûr, du vol. Je vais essayer d'appeler à plusieurs reprises au Podo et il s'avère que pour les joindre, c'est super difficile pour les joindre. J'aurais pas choisi cet opérateur-là si j'avais su comment il fonctionnait. Et c'est super compliqué pour pouvoir les joindre par téléphone et ils ne répondent pas aux messages. Et donc, je suis restée pendant plus de 30 40 minutes de fois quand je les appelle à attendre, à patienter qu'ils décrochent. Quand j'ai une personne au téléphone, une dame, et donc elle m'explique je lui explique que j'avais pris une assurance, mais je ne vais pas tilter que l'assurance était premium. Bref. Et donc elle me donne les coordonnées de l'assurance avec le numéro d'assurance pour que je les contacte. Je vais ensuite regarder mon dossier, voir que ça correspond bien, que j'ai pris une offre premium. Et cette offre premium, en fait, me permet techniquement, service premium, si vous demandez un remboursement de la part de Podo, vous le recevrez dans un délai de 3 jours ouvrables. Donc, 3 jours ouvrables. Si vous demandez
si vous demandez un remboursement de la part d'Opodo. Et il y avait toujours la possibilité de pouvoir faire une demande d'annulation. Il s'avère que, lorsque je vais raccrocher, que je vais rappeler, je vais tomber sur un jeune homme qui lui va m'indiquer que non, que Opodo ne remboursera pas parce que l'avion est bien parti et qu'ainsi ils sont pas en tort. Je dis l'avion est bien parti, moi j'étais bien là et que les agents ne m'ont pas laissé accéder au service pour embarquer. Et donc, je lui explique que, et ça va prendre du temps au téléphone, je lui explique que dans les procédures, dans ce cas-là, qu'il m'envoie un mail ou un courrier pour m'indiquer qu'ils ne prennent pas en charge. Il me répond que non, qu'il ne peut pas faire de mail et qu'il ne peut pas faire de courrier. Je lui réponds que je lui demande pourquoi. Il me dit non, mais c'est pas dans le procédure. Faites une réclamation. Je lui dis je ne fais pas de réclamation. Pour faire une réclamation, il faut faire une réclamation sur une décision qui a été donnée. On ne fait pas une réclamation comme ça pour faire une réclamation. J'ai pas de décision. Une réponse verbale d'un agent au téléphone ne suffit pas pour constituer une décision en soi. Et donc il me répond que si que lui il peut pas donc je lui demande de me passer un de ses cadres, quelqu'un d'encadrement ou quelqu'un de la direction. Il me refraine. Et donc je lui dis, je lui explique que moi je passerai de toute façon lundi dans les locaux d'Opodo et pour voir un agent d'encadrement ou de direction qui est en mesure de me répondre pourquoi j'ai payé plus de 1 000 € des billets d'avion. Aujourd'hui, le vol était prévu, mais le vol qui est prévu normalement pour vendredi, celui-là, il peut être annulé. Pour quelle raison Opodo ne peut pas me faire un remboursement en appliquant éventuellement des pénalités. Même, ils n'ont pas appliqué des pénalités avec le service que j'ai choisi. Ils ne devraient pas appliquer des pénalités. Et donc en fait, au téléphone et dans la discussion, dans la discussion, je vais pas m'énerver. De toute manière, ma santé est précieuse. Donc moi, je souhaite simplement un courrier de refus et je mènerai les interventions. Nous allons partir sur un litige, ça sera un litige, mais il me faut un courrier pour pouvoir porter plainte. Ou il me faut une réponse d'Opodo pour pouvoir porter plainte. Donc Opodo doit me faire une réponse écrite. Et il me dit, je sais, il a l'air de pas trop savoir. Donc, vous voyez, et là, dans cette situation, le risque n'est pas là où on croit. Parce que finalement, dans cette situation-là, dans l'accumulation, je dirais, de la journée voilà, où j'étais très calme, très posée, dans cette situation-là, même là, il fallait rester aussi très calme, très posé, parce que le risque n'est pas là où on pense. Le risque, c'est surtout au niveau de la santé, moi je pense. C'est-à-dire que quand on a une accumulation d'éléments comme ça, et ben un énervement, une colère non contrôlée peut avoir un impact beaucoup plus grave pour la santé que, que les conséquences que pourraient avoir des interventions contre Opodo. Et donc, dans la conversation, finalement, l'agent qui est de l'autre côté donne des éléments qui vont amener à créer une situation de colère. Et ça, il faut pouvoir le repérer directement et trouver les éléments justement pour ne pas se laisser engrainer entre parenthèses, mais pour ne pas suivre en fait le fil conducteur que mène l'autre, puisque dans sa logique, je pense que lui-même ne sait que Opodo doit rembourser, mais dans sa logique, il met en œuvre des éléments qui vont créer chez l'autre une colère et cette colère peut être préjudiciable. Je ne sais pas si vous suivez, si vous arrivez à suivre le fil de ma pensée, c'est-à-dire ne te laisse pas entraîner par
par l'attitude finalement de l'autre, puisque cette attitude va avoir un impact sur encore plus grave pour ta santé. Et le risque, véritablement, la colère est un sentiment, un des sentiments les plus dangereux, je pense à mon avis, parce que c'est le moment où il y a une perte de contrôle. Perte de contrôle qui fait que ça peut soit s'apparaître dans la manière de s'exprimer, soit par des gestes. Il y a certaines personnes, la colère peut les amener à être violents, mais la colère crée au niveau, je pense surtout du cœur, ça comprime une forme de compression du cœur qui est beaucoup plus dangereux pour l'ensemble du corps que, qui est très dangereux pour l'ensemble du corps. Et donc, une colère maîtrisée n'est pas négative. Une colère non maîtrisée est particulièrement dangereuse. Je vous dis à tout de suite pour la troisième partie.